Donc d'abord, bonjour à tout le monde. Je voulais remercier Brigitte pour son intervention. Et avant toute chose, je voulais remercier la patiente d'être là, la patiente partenaire, parce que parler de ses émotions, parler de l'aspect psy, ce n'est pas si facile. Et il faut avoir du courage. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être respecté, qui doit être souligné dès le départ. Et la raison pour laquelle il y a aussi ma collègue, c'est que la prise en charge est avant tout une prise en charge pluridisciplinaire, mais aussi des collègues et des personnes qui interviennent. Donc comment ça va se passer? C'est que simplement, on va faire une interaction ensemble et c'est notre patient partenaire qui décidera de où on va et on pourra avancer ensemble pour représenter vos besoins aussi. Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Afifia, j'ai 39 ans. Je suis dialysée depuis très longtemps maintenant, puisque j'ai été dialysée à 23 ans. Et donc j'ai un parcours où en gros j'ai fait 6 ans de dialyse, 3 ans de greffe et de nouveau là en dialyse depuis 6 ans. Donc mon parcours est particulier parce que, ayant été dialysée très jeune à 23 ans, j'ai eu le bénéfice de l'inconscience. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai appris qu'il me fallait, que je devais être dialysée, j'étais passionnée, j'étais omnubilée uniquement par mes études et mon travail, ce que je voulais faire de ma vie. Et ça a été plus fort que la dialyse. Ça a été plus compliqué aussi, à un grand nombre de niveaux, sur un grand nombre de points. Mais j'ai appris que j'étais dialysée en juillet ou août. Et en septembre, je devais aller à Paris pour faire ma dernière année d'études. Et je viens d'un petit village à côté d'Albi, à 1 heure de Toulouse. Et je savais que si je partais pas maintenant et que j'avortais mon projet, je partirais jamais et que je finirais dialysée et avec une vie dans mon petit village que j'adore néanmoins, mais qui n'était pas ce que je voulais faire. Et donc je suis quand même partie à Paris. Et je me suis retrouvée dans une clinique. J'étais dans une clinique internationale. Ça m'a permis de voir d'autres gens qui étaient dialysés et qui avaient d'autres vies, qui avaient des vies extraordinaires. Il y avait des grands sportifs, il y avait des gens qui faisaient du bateau, il y avait des gens qui avaient des métiers, qui étaient reconnus dans leur métier et qui avaient l'habitude de voyager, qui donnaient des conférences, etc. Et donc, j'ai été immédiatement prise dans un bain où être dialysée, ça ne voulait pas forcément dire changer sa vie ou renoncer à une existence, en tout cas. Et donc du coup, j'ai eu ce bénéfice-là de pouvoir continuer à travailler malgré la dialyse et à essayer de mettre en place un système de travail dont on va parler tout à l'heure avec Susanna, donc le télétravail qui, moi, m'a permis de travailler, de gagner ma vie et de vivre surtout de ma passion. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en dialyse, c'est pas vraiment la dialyse elle-même, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que moi, comme je vous le disais, j'étais jeune, donc j'ai pas eu le choc. Mais quand on est dialysé à 50, 60 ou même plus, et que qu'on est confronté à la mort pour la première fois de son existence, ce qui est dur en dialyse, c'est moins la dialyse en elle-même ou le problème de la maladie, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une machine, d'avoir quelque chose justement qui prend le relais. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Orion, on n'est pas abandonné, on peut quand même continuer à vivre. Mais ce qui est choquant, en fait, c'est d'arriver... C'est ce choc, en fait, où on a l'impression que la vie change parce qu'on a une maladie et c'est propre à n'importe quelle maladie chronique, que ce soit la dialyse ou que ce soit autre chose. C'est l'avant-après, en fait, qui est difficile. Et c'est la question de l'adaptation, justement, qu'on essaie de mettre en avant. Et moi, je crois que si j'ai bien vécu la dialyse, c'est juste parce que je me suis adaptée. Et j'ai fait en sorte que la maladie s'adapte à ma vie. Et je pense que c'est ça qui a fait que... Et ça, et la collaboration évidemment avec le personnel soignant qui nous aide et qui nous facilite la vie en termes d'organisation pour les voyages, pour le quotidien et qui va être compréhensif aussi. Donc pour moi, la question de l'adaptation, c'est évidemment le plus fondamental, c'est s'adapter, admettre que on n'est pas on n'est pas immortel, on est mortel et effectivement, quand on est dialysé, on est en contact avec cette réalité au quotidien et on est en contact aussi avec la réalité des autres patients parce qu'on voit leur corps, on voit leur santé et quand on est dialysé, on est dans des grandes salles, on n'a pas vraiment d'intimité. Donc on est à la vue de ça et on voit ça au quotidien. Et donc c'est ça aussi qui peut être dur quand on est dialysé du jour au lendemain, c'est d'avoir l'impression que sa vie change parce qu'on voit ça, parce qu'on n'est plus à l'extérieur des portes de l'hôpital, on est à l'intérieur des portes et on voit ça au quotidien. Et c'est surtout ça, je pense, qui est le plus difficile en dialyse. Je pense que vous avez quasi tout dit. donc, si vous voulez, je vous avais abordé des thématiques fondamentales et je suis certain que les auditeurs se reconnaissent là-dedans. C'est la première étape, c'est la notion de perte de contrôle.
C'est-à-dire que vous l'avez abordé, vous avez mis quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez gardé des objectifs. Et se passe alors quelque chose, c'est que quand on a l'annonce d'une maladie de nature chronique, il y a une question à se poser, c'est comment réussir à continuer. Comment réussir à continuer à être en vie, à être soi, tout en étant dans ces facteurs de difficulté. Et vous avez apporté les réponses même. Vous avez dit les objectifs, continuer et voir aussi que vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation-là. Évidemment, quand vous avez une maladie chronique, il y a ce qu'on appelle le moi, c'est la vision que vous avez de vous-même qui est un peu mis à mal. Qui suis-je? Comment puis-je continuer à être ce que je suis avec un corps qui me trahit un peu, en quelque sorte? Pourquoi moi? Que se passe-t-il? Et toutes ces questions-là fait que le travail collectif transdisciplinaire et éventuellement les autres patients vous donnent cette énergie de voir que c'est possible de continuer, que c'est possible d'avancer et qu'il est possible d'être dialysé et d'être toujours assez heureux finalement. Quand je vous vois, moi je vois quelqu'un qui est une battante et qui avance et je pense que ça peut être inspirant. Et le dernier point, c'est la question du corps notamment par rapport au corps des autres, cette notion d'intimité, cette finitude de la nature humaine, voire de la mort elle-même, on peut le dire. Mais cette question, c'est comment vivre finalement face à la mort. La question qui restera toujours, c'est comment vivre et comment vivre bien jusque-là, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et moi, je tiens à vous féliciter pour cette approche où vous avez mis des choses vraiment en évidence qui sont vraiment, vraiment top. Donc bravo. Et Avec peut-être plaisir. ma collègue qui veut dire quelque chose. On en avait discuté tout à l'heure aussi par rapport à cet état de choc, à l'annonce. Naturellement, là, c'est aussi le moment où on est un petit peu perdu et où l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire peut aussi permettre de se recentrer sur sa personne, sur ses propres ressources qui varient d'une personne à l'autre et de dire qu'est-ce que je vais mettre en place, quelle aide je peux accepter pour avancer et faire face à la maladie. Pour être extrêmement précis, comme ça peut peut-être aider, c'est que de notre côté, nous devons vraiment mettre en place une approche où le patient doit être considéré comme une personne VIP en quelque sorte, parce qu'on s'adapte à ses besoins et on permet d'avancer avec elle sur comment adapter sa réalité aux besoins de la situation. Mais pas seulement. Il est aussi important de mettre une certaine marge de manœuvre et une certaine, parce que certaines fois c'est un cheminement de haut, que vous êtes au top et certaines fois un peu moins au top. Donc je pense qu'on ce qu'on peut retirer, c'est que face à l'annonce d'une maladie chronique, et particulièrement celle de la dialyse, il y a une reconquête de soi, de son image et éventuellement de l'image qu'on pense que les autres ont de nous-mêmes. Et cette reconquête-là est fondamentale parce que c'est une reprise de contrôle. Oui, alors après, en ce qui concerne aussi justement ce que tu dis par rapport à, à, au fait de traiter le passant comme un VIP, etc. Je pense que c'est même pas, c'est surtout au passant de se traiter lui-même comme un VIP parce qu'en fait, quand on découvre une maladie ou quand on apprend une maladie de la bouche d'un médecin, on a cette impression qu'on va être prise en charge et que en gros qu'on ne connaît pas les milieux hospitaliers, qu'on ne connaît pas vraiment la santé, qu'on n'a pas vraiment eu de problème de santé, on réalise que on pense qu'on va être pris en charge. Voilà, on est malade, on ne sait pas quoi faire, on est démuni, donc on se dit on va être pris en charge. Et en fait, la réalité, c'est que chacun a un poste bien défini, c'est-à-dire que les soignants, ils sont là pour le temps de traitement. Le médecin, il est là pour étudier votre cas d'un point de vue strictement médical. Donc, il n'est pas là pour vous prendre en charge. Et c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être on attend des médecins, on attend une empathie au début qui est une attente supérieure à ce qui peut être donné en réalité, puisque le médecin est là surtout pour le soin et pour mettre en place un protocole de soins, un protocole médical. Et la véritable prise en charge, elle est avec soi-même, en fait. C'est une énorme solitude dans laquelle on est, notamment au début, quand on apprend qu'on a une maladie comme ça. On a beau se renseigner, avoir des informations, etc., pour l'alimentation et tout, c'est très abstrait, tout ça. Donc c'est vraiment une vraie solitude et c'est ça, je pense, qu'il faut surtout considérer, quelle que soit la maladie qu'on a, c'est que son premier sauveur, c'est soi-même. C'est-à-dire ne pas se percevoir comme faisant partie d'un groupe de dialysés, etc. C'est pas parce que vous êtes dialysé du jour au lendemain qu'on vous dit, ben voilà, vous allez maintenant venir 3 fois par semaine dans cet espace, etc. et tout, que vous êtes ça, vous n'êtes pas qu'une personne dialysée et c'est très facile de tomber là-dedans et de se considérer comme une personne dialysée qui est maintenant malade et qui côtoie des malades, etc. Et donc je pense que c'est important quand même de garder cette tête-là, de garder la tête sur les épaules et de ne pas se perdre là-dedans. Parce que c'est très facile en fait de se perdre là-dedans. Vous avez parfaitement raison. Là, c'est un risque
qui est fondamentale, c'est-à-dire que quand on apprend la maladie, il y a une question identitaire. Comment reprendre le contrôle? Comment se réaccepter? Et un des facteurs de difficulté, tant dans la prise en charge que pour le patient, c'est d'attendre que les réponses soient à l'extérieur. Malgré tout l'investissement de mes collègues et de moi-même, évidemment, on ne pourra jamais répondre à la totalité de la prise en charge. Elle peut s'améliorer, cette volonté d'être patient partenaire, c'est d'aller tout le temps vers une amélioration, mais ce qui est certain, c'est que les patients se retrouvent en dehors de l'hôpital face à eux-mêmes. Et nous devons faire, pour nous les psychologues, nous devons faire en sorte de les préparer dans la mesure de possible à comment ils puissent prendre le lead de eux-mêmes, comment pouvoir reconquérir ça. C'est extrêmement difficile, tant pour le patient que pour le thérapeute, mais je pense que c'est là l'objectif principal et vous l'avez parfaitement souligné. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je n'ai pas suivi le temps, donc je ne sais pas. Si, ça fait 10 minutes. Okay. Ah, ça fait 10 minutes, excusez-nous. Excusez-nous. Donc je vous propose ma collègue Susanna Ferreira, qui est la responsable du service social des hôpitaux Robert Schuman. Je vous remercie. Au revoir.